Coucou tout le monde, c'est Émilie. Et Soumaï les gars. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait des pains nan fourrés. Il vous faut de la farine, du sucre, du yaourt, du sel, de l'huile végétale, de l'eau, de la levure boulangère et de la levure chimique. Pour fourrer vos pains nan, vous pouvez mettre de la vache qui rit spécialement faite pour ça, du qui rit ou de la pâte à tartiner. C'est parti! Et vous allez voir, ça va être super bon. On va mettre tous les ingrédients dans un seul grand bol, les gars. Oui, cool. Pour la levure boulangère, il en manquait un peu parce que le sachet faisait 7 grammes et qu'il en faut évidemment 8. Donc je vais chercher mon autre levure boulangère dans le frigo pour terminer la pesée. Lorsque tout est là, on mélange le lait plat, les gars. Oui. Et on peut terminer à la main. Cool. Et ça part pour 1h30 de repos. À tantôt les gars. 1h30 plus tard, notre pâte a bien gonflé et on va donc l'étaler sur le plan de travail à l'aide d'un rouleau et avec un petit peu de farine. Cette pâte est toute mêleuse et elle s'étale facilement, les gars. On va découper la pâte avec un coupe-pizza. On va faire 8 pains nan avec cette pâte à pain. Et c'est parti pour étaler chaque pain nan. On n'oublie pas de retourner régulièrement sa pâte, histoire qu'elle ne colle jamais au plan de travail. On va donc fourrer les pains nan avec les morceaux de vache qui rit expressément faits pour ça. Donc d'abord on referme le pain nan que dans un sens pour étaler la vache qui rit à l'intérieur tout du long et puis on va refermer le pain nan. On a fait plus ou moins des carrés, vous pouvez aussi très bien le faire en rond et donc essayez d'étaler votre pâte plutôt en rond qu'en carré comme nous. Et à ce moment là quand vous avez mis votre vache qui rit au milieu ou votre carré de qui rit ou quoi, soit vous étalez tout, comme ça vous avez quelque chose d'homogène et puis vous pouvez même le rebouler, soit vous mettez votre carré au centre et vous allez non pas le refermer en carré mais plus ou moins en rond pour après l'étaler au fur et à mesure. On répète l'opération pour les 8 pains, donc soit avec le même type de fourrage ou on peut justement donc varier les plaisirs et travailler aussi moitié salé et moitié sucré avec par exemple des pâtes à tartiner comme fourrage sucré à l'intérieur. Alors j'ai vite vous montrer avec ma poêle ce que ça donne lorsque je les mets au niveau de la poêle d'un côté et puis quand on les retourne doucement on arrive de l'autre côté avec quelque chose de bien doré, comme ça vous avez vu aussi au niveau du résultat. Et donc vous allez poêler sur les deux faces votre pain. Faites attention à ne pas vous brûler. Vous devez obtenir une cuisson parfaite, c'est-à-dire qu'on sent plus une texture trop de pâte, mais bien d'un pain cuit. Et vous pouvez travailler donc différents fourrages. Amusez-vous et surtout, bon appétit! Oui.